Bonjour, bienvenue dans votre troisième cours de Python. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les opérateurs division entière et le modulo. La division entière, un petit rappel, ça nous permet de connaître la partie entière d'une division simple et le modulo va nous permettre de connaître le reste d'une division par un nombre. Nous allons essayer de comprendre ces deux concepts-là en résolvant le problème suivant. Supposons qu'on se présente au guichet automatique et on veut retirer la somme de 1378 $. La banque veut donner le maximum de billets de 100 $, puis le reste en billets de 20 $. Combien de billets de chaque montant le client va recevoir? Alors, nous allons commencer par définir le montant que le client veut retirer sur une variable qu'on appelle montant, 1378 $. Et si on veut connaître le nombre exact de billets de 100 $ qu'il va recevoir, on va créer une autre variable qui s'appelle nombre de billets de 100 $ que le client va recevoir égale, on ferait 1378 division 2 barres cette fois-ci par 100. Alors si on veut voir le résultat, on peut appeler la fonction print pour voir le nombre de billets de 100 $ qu'il va recevoir. Alors on voit dans la console que le client recevra 13 billets de 100 $, soit la somme de 1300 $, et il va lui rester 78 $. Donc ça fait du sens. Donc le calcul nous permet d'aller chercher le maximum de nombre de billets de 100 $ et il nous reste 78 et on ne pourra pas avoir un 100 $ sur le 78. Donc sur ces 78 là, on va aller chercher le maximum de billets de 20 $ qu'on peut avoir. Alors on va effacer cette phrase parce que on voulait juste tester si nos calculs sont bons. Alors, avant de continuer, nous devons aussi calculer la somme restante. Donc, somme restante 1. Alors, je mets 1 parce que quand je retire le maximum de billets de 100 $, il va rester une somme. Et de cette somme-là, je vais aller retirer le maximum de 20 $. Il va rester une autre somme que je vais appeler somme restante 2. Alors, si on veut savoir la somme restante, on va prendre son montant et on utilise cette fois-ci le modulo 100. Modulo nous permet de savoir le reste d'une division par un nombre. Donc, dans notre cas, si on veut savoir si le client retire le maximum de billets de 100 $, il va rester combien? On va utiliser le modulo avec 100 dans ce contexte-ci. Alors, si on veut voir le résultat, alors on sait déjà que la réponse est 78, mais on va valider. Donc, si on va afficher somme restante 1, on clique sur exécuter, c'est bel et bien 78 $. Alors, de cette somme restante, nous allons calculer cette fois-ci le nombre de billets de 20 $ qu'il va recevoir. Donc, on définit une nouvelle variable, nombre billets de 20 $ égale, on va aller chercher dans la somme restante numéro 1, on voit cette fois-ci division 2 barres par 20. On peut aller regarder ici pour valider notre réponse, nombre de billets de 20 $ qu'il va recevoir. Et on voit bel et bien dans les 78, on peut recevoir 3 billets de 20 $ parce qu'après ça, dans les 3 billets de 20 $, ça va nous donner la somme de 60 $ et il va rester 18 $ qu'il ne pourra pas sortir. On peut aller ensuite de la même façon aller calculer somme restante numéro 2. Comment on calcule la somme restante numéro 2? On va prendre la somme restante numéro 1, modulo 20 $. Alors, ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De cette somme restante numéro 1 qui était 78 $,
Si on retire le maximum de $20, combien il va rester? Alors, pour pouvoir répondre à ce genre de questions, on fait toujours appel à l'opérateur modulo. Donc, on va aller chercher la somme restante 1 qui était $78. On retire le maximum de $20 là-dedans. Il reste combien? Il va rester ce qui sera sauvegardé dans cette variable qu'on appelle somme restante 2. On peut aller afficher la réponse, somme restante 2, et on doit s'attendre à une réponse de $18. Ce qui est bel et bien affiché dans le console. Alors plus tard, on pourra créer un programme qui va pouvoir afficher il vous reste $18 qu'on ne peut pas vous offrir, ou le guichet pourrait faire le choix d'offrir des billets de $10, puis si jamais il reste un montant qu'il ne peut pas offrir, de signifier ça à l'utilisateur. Alors ce sera tout pour aujourd'hui dans votre petit tutoriel sur Python. On se revoit dans un prochain cours. Merci, à bientôt.